Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, l'édition d'aujourd'hui, du samedi 13 juillet 2024, sera consacrée au sujet de la politique étrangère de l'Égypte, ou plutôt de 9 filières qui ont été annoncées concernant le plan international, ou plutôt le plan gouvernemental visant à renforcer la politique étrangère de l'Égypte. Ces filières ont été représentées par Dr Moustapha Madbouli devant la Chambre des députés. Mais avant de commencer notre débat essentiel d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le président serbe Aleksandar Vučić et son épouse au palais de l'Ittihadiyya dans sa première visite officielle au Caire. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président qui a passé en revue avec le président el-Sisi la garde d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel pour entamer leurs discussions. Chérif Boussela nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé lors d'une conférence de presse tenue avec le président serbe l'engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale et d'activer les accords de coopération, notamment l'accord de libre-échange. Le président el-Sisi a réitéré que les discussions avec son homologue serbe ont confirmé l'aspiration commune à continuer de tirer parti dans divers domaines politiques, économiques, militaires et culturels. Au niveau international, les discussions ont porté sur l'échange de vues sur diverses questions, notamment la crise ukrainienne et l'évolution de la situation au Soudan, en Libye, en plus de la crise actuelle dans la bande de Gaza. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé la position égyptienne de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et global dans les plus brefs délais et le rejet catégoriquement du déplacement sous toutes ses formes et les tentatives de liquider la cause palestinienne. Le président el-Sisi a également évoqué l'importance du rôle de la Serbie dans l'établissement de la stabilité et le renforcement de la coopération dans la région des Balkans occidentaux. Les deux chefs ont également assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays. Le président el-Sisi avait reçu ce matin le président serbe Aleksandar Vučić et son épouse au palais al-Ittihadiyya dans sa première visite officielle au Caire. La cérémonie de réception officielle a commencé par l'hymne national des deux pays. La visite de Vučić vient 2 ans après la visite du président el-Sisi à Belgrade en 2022, qui a constitué la première visite d'un chef égyptien depuis 35 ans. Et puisque nous allons parler de la politique égyptienne concernant plutôt le plan gouvernemental de l'Égypte concernant la politique étrangère de l'Égypte, également nous allons voir ensemble un commentaire concernant le nouveau gouvernement qui mise sur l'augmentation des investissements nationaux et étrangers en accroissant la part du secteur privé dans ces investissements. Voyons ensemble ce compte rendu signé Chérif Boussela. Accroître les investissements et la participation du secteur privé. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de la présentation de son programme économique au Parlement. Madbouli a déclaré qu'il adopterait une stratégie nationale d'investissement 2024-2030 visant à encourager les investissements privés dans plusieurs secteurs prioritaires, soutenant les objectifs nationaux de croissance économique. La part du secteur privé dans les investissements devrait augmenter au cours du programme pour représenter entre 60 et 65% du total des investissements. De même, le taux de croissance annuel des investissements directs étrangers devrait atteindre 14% en 2026-2027, a prévu Dr Madbouli. Selon la Banque centrale d'Égypte, les IDE ont atteint 10 milliards de dollars de 2023 contre 8,9 milliards de dollars en 2021-2022, soit une hausse de 12,3%. Le gouvernement vise également à accroître la contribution de l'économie verte au produit intérieur brut, PIB,
en doublant la part des investissements publics verts par rapport au total des investissements publics à environ 55% d'ici 2026 et à faire de l'Égypte un centre mondial de production d'hydrogène vert d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le nouveau gouvernement envisage de lier les incitations fiscales et les exonérations pour les investissements nationaux et étrangers aux activités et industries ciblées, ainsi qu'à leur contribution aux exportations étrangères. En plus, le programme vise à améliorer l'efficacité de toutes les agences de régulation douanière afin de réduire les délais de dédouanement pour les investisseurs et les exportateurs. Le Premier ministre a également souligné la poursuite de la mise en œuvre du document sur la priorité publique des actifs, la réglementation de la priorité publique dont les entreprises d'État et la reprise du programme d'introduction en bourse des entreprises publiques. Pour atteindre un taux de croissance du PIB de 4,2% lors de l'exercice financier 2024-2025, comme le vise le nouveau gouvernement dans son programme économique, il est essentiel d'augmenter la participation du secteur privé dans les investissements totaux, a-t-il précisé. Eh bien, retournons, mesdames et messieurs, avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le plan d'action du gouvernement a été envoyé à la commission parlementaire chargée de l'évaluer après le communiqué du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, devant la Chambre des députés. Et ce plan comprend le renforcement du rôle égyptien international. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Farida Choubechi, journaliste et écrivaine qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir Dr Farida Choubechi. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous. Alors, maintenir les relations équilibrées avec les puissances et les pôles internationaux en ouvrant des nouvelles voies d'action servant les intérêts égyptiens était le premier axe de la stratégie de l'État pour renforcer le rôle international de l'Égypte. Est-ce que vous voyez, docteur Farid Choubechi, que la diplomatie égyptienne a-t-elle joué un rôle avec ses traits définis, avec clarté et confiance par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant la stratégie extérieure ou la diplomatie? Vous savez, le nouveau gouvernement a de la chance parce qu'il est venu cette fois alors qu'il y a des bases installées par le président al-Sisi d'ouvrir les portes à tous les intérêts communs avec les pays africains, avec les pays du tiers-monde, avec les grandes puissances même. Nous avons vu dernièrement qu'il y a un accord avec l'Union européenne et qu'il y a un accord d'échange et d'aide entre les deux parties. Et ça, c'est très bien parce que nous allons profiter de l'expérience des États qui nous ont précédés dans le domaine de certaines industries, de certains... c'est-à-dire certaines activités. Et en même temps, nous proposons aussi à nos collaborateurs, à tous les côtés qui auront une aide entre nous et elles. Alors nous avons aussi des perspectives sans limite en Égypte pour de nouvelles industries, de nouvelles expériences dans les matières premières dont aucun lieu ne les a, sauf l'Égypte. Et c'est beaucoup de choses que nous maintenant, qui nous donnent un espoir dans l'avenir. L'avenir proche et l'avenir lointain aussi. Ouais. On peut dire que plusieurs rois et chefs d'État des quatre coins du monde ont apprécié le rôle axial que joue l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, soit sur le plan arabe, africain, régional ou même international, comme vous venez de le dire. Alors, comment
comment voyez-vous, ou plutôt comment comment voyez-vous la politique étrangère envers le continent européen? Parce que vous avez commencé par l'Europe, alors comment évaluez-vous ces relations entre l'Égypte et l'Europe, notamment après le partenariat qui a été signé il y a quelques semaines entre l'Égypte et l'Europe? Justement, et ça ouvre des perspectives, plusieurs perspectives, et des perspectives jamais vues avant ça, parce que nous voyons maintenant même que le nouveau gouvernement est en train de discuter de la réouverture des usines fermées pendant plusieurs décennies, et qui ont été fermées et délaissées et oubliées même. Alors que là maintenant, nous allons ouvrir ces usines-là, et nous allons reprendre les activités que l'Égypte a toujours a toujours pratiqué. Et ça, c'est très bien pour nous et pour les partenaires avec qui nous allons travailler et nous allons échanger les idées, les intérêts et tout ça. Et ça, c'est vraiment, nous sommes en train de bâtir sur ce que le président Assisi a construit. Voilà. Docteur Farida, oui, je vous entends. Oui. Docteur Farida Choubechi, alors l'appartenance de l'Égypte au continent africain et restera une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi dans sa politique étrangère. Alors, quel est le rôle qui a été joué par l'Égypte envers le continent africain, notamment avec la liaison entre l'Afrique et l'Europe? C'est un rôle reconnu par tout le monde. C'est un rôle très très important qui a bénéficié aux deux parties, au continent africain et à l'Europe aussi. Parce que vous savez que l'Afrique, il y a beaucoup de matières premières, il y a beaucoup de terrains agricoles qu'on peut c'est-à-dire exploiter et s'en servir. Il y a beaucoup de perspectives, même dans le proche avenir et dans l'avenir lointain. On est en train maintenant d'essayer de jouir et de bénéficier de tous les éléments qu'on a dans les deux parties, et l'africain et l'européen. Et ça, c'est très très bien parce que l'Afrique a été longtemps négligée par le monde entier et même par ses gouverneurs. Alors que maintenant, il y a comme un réveil, et ce réveil-là doit beaucoup au président Assisi, qui a vraiment aidé l'Afrique à étaler ses problèmes et ses possibilités et ses participations pour l'avenir. Et ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas un pays qui va venir chez vous sans savoir ce qu'il va faire. Alors que là, maintenant, on est tout à fait d'accord et on est conscient des domaines de l'aide et de l'échange des intérêts. Et ça, c'est vraiment, c'est un pas, un nouveau pas qui n'a jamais eu de pareil dans les années passées. Oui, c'est vrai. Passons à la politique étrangère envers les pays arabes, les pays frères, qui est évidente concernant soit la Libye, le Soudan, l'Arabie Saoudite et même la cause palestinienne que l'Égypte soutient depuis 1948. Alors, la ville de Sharm el-Sheikh a accueilli le premier sommet arabo-européen en février 2019. En tant que médiateur entre les pays arabes et également le continent européen, comment voyez-vous l'intérêt accordé par le président Sisi envers ce sujet? Je vois que c'est quelqu'un qui est très conscient de l'intérêt et du gain qu'on va gagner en instaurant ces relations-là. Et ça, c'est très bien parce qu'il faut dire que sans l'attitude égyptienne, la cause palestinienne n'aurait pas eu l'intérêt que tout le monde donne maintenant. Ça, c'est dû en premier lieu à l'attitude ferme
et décisive de notre président de refuser l'exode souhaité par Israël des Palestiniens au Sinaï. Et je fais remarquer quelque chose seulement, c'est que personne maintenant ne prend à la légère les déclarations de notre président. Tout le monde sait que s'il dit quelque chose, il le fait. Il le pense, il le fait, et il n'y a pas de discussion là-dessus ou bien de concession. Ouais. Lui, il a dit il n'y aura pas d'exode, ça c'est une ligne rouge et ça continue maintenant. Et en plus, chaque jour, la cause palestinienne gagne des soutiens, des compréhensions de la situation de plus en plus à cause de l'attitude de l'Égypte. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Farida Choubechi, écrivaine et journaliste, pour ces informations. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes, et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne soirée.